صباح الأنوار، صباح النور، صباح النور. صباح الخير، صباح الخير، صباح الأنوار. ماذا بكم تكبسوا أزول الأخت فاطمة منصوري، une fidèle parmi les fidèles. انتيا يعني يفوك يجي نهار وين il faut vous remercier الأخت فاطمة منصوري pour votre dévouement, pas que sur mon live, hein. يعني vous faites un travail extraordinaire et je ne remercierai jamais assez les mots هذو نتاوعي. يعني vous faites un travail يعني ما شاء الله، ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. وعلى كل حال راكم تخدموا في الوطن نتاعكم، ما راكوش يعني كيما رانا كاع رانا دي سولدا نتاع الجزائر. هذه ان توكا الاخت فاطمه منصوري، une fidèle parmi les fidèles. Vous avez tout mon respect. هذه واش حبيت نقول. فوالا دونك essayez de تكبسوا خوتي العزاز، يا با بزاف تكباس، يعني رانا 44 تكباس. لي بارطاج ما كاش. Merci ma soeur, merci. يعني je sais que vous êtes une dame discrète, يعني vous et je vous remarque يعني حقيقة vous allez sur plusieurs lives, vous faites un gros travail et voilà. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent depuis des années. Et ça permet de rétablir certaines vérités, hein, quant à des calomnies et des mensonges. يعني الحمد لله. يعني je vous ai jamais demandé de l'argent. عمري ما درت لي كانيوت، فوالا ماش ندير هذه الاشياء. فوالا يعني بارك الله فيكم. مرحبا بك الاخ رياض. La pétition est à quasiment 2600 signatures. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, شوفوا خوتي. Je vais vous expliquer une chose. Bon, déjà, نحييكم. j'espère يعني فرصة سعيدة أننا نلتقي مجددا. أحيي الشعب الجزائري العظيم في كل ربوع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2.4 مليون كيلومتر مربع، 5 في عين الحساد. أحيي أيضا الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، وأقول لها أنها لا تقل أهمية من الجزائريين الداخل، ولا فرق ما بين جزائري الداخل وجزائري الخارج. جيت نقول إلا بالتقوى، يعني إلا بالعمل وإلا بالتفاني وحب الوطن والإخلاص للوطن. هذا ما كان. يعني il n'y a aucune différence entre un Algérien qui vit en Algérie et un Algérien de France. La seule différence, c'est l'amour de la patrie et ce que vous faites pour votre pays. C'est tout. Il ne faut pas écouter certains cerveaux malades. Malheureusement, il y a même des députés qui font la différence entre les Algériens d'Algérie et les Algériens de France. À titre d'exemple, ma pétition a été jugée suspecte parce qu'elle a été lancée depuis la France, alors que les gens me connaissent. Et moi, je ne suis pas sorti de nulle part. Et les gens me connaissent depuis des années et des années. Et on n'a jamais, alhamdoulilah, on n'a jamais changé d'un iota. Et les services qui doivent me connaître me connaissent. Voilà, j'en dirai pas plus. D'accord? Donc quand je vois un député de la République aller dans un live où il y a des titis, des tatas, des gens qui connaissent rien en Algérie, qui ne connaissent rien à l'islam, qui ne connaissent... Voilà, يطلع معاهم يقول لك oui, effectivement, la pétition a été lancée en France, donc elle est suspecte. Donc ces propos-là, c'est des propos honteux. نقولها ونعاود نأكدها qui disqualifient يعني ceux qui tiennent ces propos. Voilà, parce que c'est des propos qui ont une portée grave.
Vous êtes qui pour dire que si un Algérien lance quelque chose, une initiative de France, ça veut dire que c'est suspect? Vous êtes qui? يعني حط رجليك في الماء. فوالا هذه نقطة. نحيي أيضا كل الشعوب الحرة في العالم، وعندما نتكلم عن الحرية نستثني بطبيعة الحال بوزبير، ونحيي في الأخير لاست بات نوتيست الإخوة نتاعنا في الصحراء الغربية وأيضا في فلسطين المحتلة، ونقول لهذين الشعبين الشقيقين العزيزين على قلوب كل جزائري حر أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون. يعني pour ceux qui comprennent pas l'arabe, on salue nos frères au Sahara occidental et en Palestine, les deux territoires occupés, et on leur dit, on dit à ces deux peuples que nous aimons et que nous respectons et que nous chérissons que le chemin on a reçu une restriction. Essayez de tapoter les frères, parce qu'il y a des gens qui nous signalent. Il y a des gens qui nous signalent, donc essayez de tapoter. Donc on leur dit que le chemin qui va pour libérer le Quds passe nécessairement par l'Ayoun, parce que ceux qui occupent le Sahara occidental sont les mêmes qui occupent la Palestine. Voilà. Donc, فرصة سعيدة أيضا يعني أننا نلتقي. Bon, je sais pas ce qui se passe. On va faire. Voilà. Donc خاوتي الأعزاء تشوفوا كيفاه تحميو لنا العرس، يعني باسكو راهم يديروا لنا في السينيال. Donc si vous faites rien, le live risque de sauter. Voilà. Donc essayez de liker. Prenez le cœur du jour si vous pouvez prendre le cœur du jour. Et voilà. Donc là on va parler toujours de la pétition, hein. Et sur la pétition, je voulais dire quelque chose d'important. En fait, ce qui importe, c'est pas tant le nombre de signatures. Parce que très souvent, quand il y a des changements, quand il y a des initiatives comme ça, c'est jamais les masses populaires qui... il y a toujours une élite. Une élite qui fait bouger les choses. Voilà. Et moi, je peux vous dire que les 2500 ou là, les 2600, c'est-à-dire ces signatures qu'on a pu avoir, malgré la pression, les mensonges, la propagande, il faut voir, les gens mettent beaucoup de moyens pour nous disqualifier à titre personnel et pour disqualifier l'initiative. Donc, vous voyez, regardez, on était à 70, sauf qu'il va donc peut-être le 28. Voilà. Donc ça fait partie de leur méthode. Donc vous voyez, là on a ouvert un live avant 8h et au moins ils sont là pour pouvoir signaler, etc. Donc ça montre que ce qu'on dit dérange. Voilà, ça dérange et comme ça dérange, bah ça tombe bien, bah nous on va pas arrêter. Mais tout ça, ça nous impressionne pas parce que ce qu'on dit, il y a rien de mal, on dit rien d'illégal. On ne fait que défendre notre pays. Et on va pas s'arrêter. Ça, je peux vous le promettre. Voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, cette pétition, moi, je vous ai déjà dit que j'étais pas là à tenir le compteur et c'était pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est plus de sensibiliser, d'expliquer aux Algériens ce danger qui vient du Maroc. C'est ça mon objectif. Après, le travail d'expulser ces illégaux, il est en train d'être fait. Ça, je vous l'ai déjà dit. Notre pays fait ce qu'il faut. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des milliers de personnes qui soient reconduites à la frontière, d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Et pas que les Marocains d'ailleurs. Donc, notre objectif de départ, ça n'a jamais été d'avoir des signatures. C'est pas ça le sujet. Parce que, comme je l'ai souvent dit, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de peine, الشعب تاع الجزائر
يعني تتونس به mais ما تكلش عليه. Voilà. Ceux qui comprennent l'arabe vont comprendre un peu ce que je dis. Voilà. هذا ما كان. Donc j'ai jamais eu la faiblesse de croire que les Algériens يعني, sont à un degré de maturité tel qui va leur permettre يعني, de signer en bloc cette pétition. Je connais les codes, je connais certains biais aussi qui existent dans la société algérienne, et ces biais sont principalement religieux, parce que l'Algérien, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui est profondément attaché aux valeurs islamiques, ce qui est positif. Mais malheureusement, on a des gens des fois qui ne réfléchissent pas et qui ne savent pas discerner le vrai du faux et qui prennent des messages de manière simplée. Donc ok, tout le monde est frère, donc le Marocain il peut faire ce qu'il veut chez moi. C'est pas ce que dit le Coran en fait. Le Coran il te dit ok, les croyants, et il dit pas les musulmans, il dit innamal mu'minuna ikhwa, ce qui est différent de innamal muslimuna ikhwa. D'accord? Donc déjà les Marocains, est-ce que c'est des mu'minoun? Je sais pas. Hein? Des gens qui disent que Israël c'est mieux que l'Algérie et qui insultent nos martyrs et qui font tout ça, on peut se poser la question. Mais en tout état de cause, le biais religieux, plus certaines manipulations font que les Algériens vont être plutôt tolérants, même s'ils savent que ces populations n'ont rien à faire chez nous, et que c'est des parasites, etc. Ils savent tout ça. Mais ils vont laisser faire. Ils vont laisser faire. Donc ça, c'est une réalité. Après, il y a aussi une autre réalité qu'on connaît, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens d'origine marocaine. J'ai pas envie de vous donner des chiffres pour ne pas vous faire mal à la tête, mais il y en a beaucoup. Et ça se compte par millions. Voilà. Il y a aussi des immigrés illégaux. Il y a des gens qui ont des liens familiaux. Il y a des gens qui ont des business avec le Maroc. Donc des business notamment dans la drogue et dans des choses illégales. Donc tous ces gens-là, donc le biais religieux, les relations familiales, beaucoup de choses font que ce genre de pétition, ça ne peut pas recueillir l'unanimité. Et on sait que c'est des sujets clivants. Et ça ne peut pas être... voilà. Mais, comme je l'ai déjà dit, moi, ma pétition, je ne l'ai jamais adressée à des moite-moite, des moitié-moitié, des demi-tarifs. Je ne l'ai jamais adressée à des gens dont la loyauté ne va pas uniquement pour l'Algérie. Donc nous, notre public, il est clair. C'est un public de personnes intelligentes, instruites, patriotes, qui aiment le pays comme si ils aimaient leur mère, leur femme ou leurs enfants, et qui mettent l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tout. Donc c'est ça la cible et les gens avec qui je parle. Et je prends plaisir à parler. Et c'est ça les gens qui me suivent. Après des gens qui n'ont rien à voir, qui ne connaissent pas l'hymne national, qui font monter des Marocains avec eux, et vous connaissez ceux qui nous attaquent, j'ai pas envie de parler de... Moi, je donc voilà. Donc, moi, je pense que le travail, moi je suis entièrement satisfait de ce qu'on a fait, parce que je peux vous assurer que je reçois tous les jours des messages de personnes qui me remercient, que ce soit en France ou en Algérie. Merci Belgassem, tu nous as permis d'ouvrir les yeux sur certaines réalités qu'on ne voyait pas. Et effectivement, ces Marocains, c'est un danger. On ne veut plus de cette racaille chez nous. Et pour moi, quand je reçois ce genre de message, c'est la plus belle récompense. C'est la plus belle récompense parce que c'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Parce que les pétitions, tous ces trucs-là, c'est bien. Mais on sait comment fonctionne aussi notre pays. Et notre pays, bon, on dit que l'Algérie, c'est un pays démocratique. Mais on n'est pas sur les mêmes standards démocratiques que d'autres pays européens, etc. On a notre démocratie à nous, qui est un peu différente. Et on sait que ce qui fait bouger
le responsable algérien, c'est pas les mêmes trucs qui font bouger le responsable européen. Voilà. Et c'est pas avec une pétition, quand bien même vous avez 100 000 ou 1 million de signatures, qui va faire bouger le décideur algérien. Il y a d'autres critères. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément à garder en tête. Et on le sait. Donc, ce que je voulais dire, essayez de liker les frères. On a des restrictions. Il n'y a pas de like. Il n'y a pas de like. Il n'y a pas de partage. Et essayez de... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des restrictions. Nous, ça... Et quand il y a des restrictions, le live, il n'est pas proposé. Donc ça c'est un problème. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, معليش normal. عادي جدا. Voilà, هذا واش عندكم vous faites des signaux, etc. On va continuer, vous pouvez continuer à faire ça. On continue. Là, il y aura un compte, j'en ai encore 3 autres en réserve. Et avec plein d'abonnés. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème. Voilà, et je voulais vous dire aussi quelque chose d'important. C'est que ce soir, je vais être sur la chaîne YouTube de notre frère DZ de Fréquence, ou Fréquence DZ. Fréquence DZ. Et on va parler de la pétition. Voilà, donc là, je reçois plein d'invitations là, sur plein de chaînes YouTube de frères et sœurs qui commencent à relayer cette pétition. Et pour moi, c'est ça la plus grande victoire. C'est qu'on a aujourd'hui des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui s'intéressent et qui ouvrent les yeux. Et ce travail, en fait, pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important parce que mon rôle à moi, c'est de sensibiliser les Algériens. C'est tout. Mon rôle à moi, en fait, je suis un anti-anesthésie. On a des khawawistes qui essayent d'anesthésier les Algériens. Moi, mon rôle, c'est d'enlever cette anesthésie et d'enlever cette crédulité et ce bellolisme. Voilà. Parce que quand on voit certains Algériens, on ne comprend pas. Et même, je veux dire, j'ai essayé, je vous assure mes frères et sœurs, j'ai essayé avec beaucoup de bonne volonté de comprendre les motivations de ceux qui sont contre nous. Oh là, je n'ai pas réussi à trouver. Je me dis, voilà, si vous êtes Algérien, vous avez peur pour votre pays, comment vous pouvez tolérer la présence de plus d'1 million d'espions sur votre sol? Même si vous n'aimez pas Belgassem Merbah, Belgassem Merbah, c'est pas la pétition de Belgassem Merbah. Et j'ai même en 2021, comme si c'est moi, si c'est ma personne qui est clivante, ou qu'il y a des gens qui m'aiment pas, mettez un autre nom. Je m'en fous. Voilà, c'est pas la pétition taille. La pétition taille le Jazer. Et moi, je ne cherche pas à être connu, reconnu. C'est pas ça mon sujet. Salam alaikum Dayton. Là, c'est pas ça notre sujet. Moi, je cherche pas de... Voilà. Donc moi, je comprends pas. Honnêtement, j'ai essayé de creuser, de chercher, et de trouver des circonstances atténuantes, me mettre à la place des gens, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris comment tu peux accepter le risque sécuritaire énorme sur le pays, alors que on a plein de cas avérés. Je vous ai montré sur Twitter, les gens qui me suivent sur Twitter, je vous ai mis une vidéo du procureur de la République de Tlemcen qui parlait du démantèlement d'un réseau d'espions marocains. Vous savez aussi ce qui s'est passé il y a quelques années au niveau du tribunal de Sidi Bel Abbas, où il y a eu des certificats de nationalité algériens trafiqués qui ont été donnés à des Marocains. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples. Et quand on dit que les Marocains qui sont en Algérie sont des espions potentiels, on n'est pas en train de stigmatiser. C'est une réalité. C'est une réalité. On vous a ramené des actes. On vous a ramené
des articles de presse qui parlent de ça, qui parlent du fait que la DGSI, la DGSI, elle a levé une alerte, elle a dit il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, ces Marocains là qui sont recrutés par le Mossad. Le DGSI, c'est les services de renseignement intérieur français. C'est le contre-espionnage de la France. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, aujourd'hui, Israël et la France, c'est des pays amis. C'est des pays amis. Et même avec ça, vous avez un Israël qui espionne la France, en France, avec des Marocains. Donc, qui peut croire un seul instant que le Mossad ne fait pas la même chose avec les Marocains qui sont en Algérie? Il le fait. Il le fait. Vous savez ce qui nous sauve, Yannis? Ce qui nous sauve, c'est que l'armée algérienne est une armée cloisonnée. Que vraiment, on en parlait hier. Même dans une même unité, vous prenez plusieurs chefs opérationnels, ils ne savent pas, ils ne sont pas vraiment au courant de ce qu'ils font, de ce que fait l'un ou l'autre. Donc il y a très peu de personnes dans l'armée algérienne qui ont une vision globale de ce qui peut se passer au niveau de l'armée. Et c'est la même chose dans toutes les entreprises ou les institutions sensibles. Donc c'est ça ce qui nous sauve quelque part. Parce que l'infiltration, elle existe. Les espions existent. Ils existent. Donc moi, je ne comprends pas ces gens qui ont peur, qui aiment ils disent qu'ils aiment leur pays. S'il vous plaît, expliquez-moi quelle est votre logique. Par quelle logique vous acceptez ce risque énorme pour le pays? Et ce risque, ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, en Iran. L'Iran, comment est-ce qu'il... Avant qu'il y ait des frappes israéliennes sur l'Iran, il y a eu quoi? Il y a eu des opérations de sabotage. Et qui a fait ces opérations de sabotage? C'était des clandestins. C'était des clandestins. Des clandestins, afghans, des clandestins turkmènes, plein de nationalités. Des clandestins qui étaient en Iran et qui ont été recrutés par le Mossad. On le sait. Vous le savez. Donc franchement, ces gens-là qui sont contre nous, moi j'aimerais bien qu'ils nous expliquent. Et je parle même pas du volet économique. Il y a un pays ennemi, comment ça se fait qu'on accepte d'avoir 1 million de travailleurs chez nous pour aider un pays ennemi? C'est illogique, on marche sur la tête, c'est du n'importe quoi. Et vous vous rendez compte? Prenez un peu de recul. Ces gens-là, en fait, ce qu'ils nous disent, ils nous disent on est contre l'application de la loi algérienne. En gros, c'est ça. Les Marocains, c'est nos frères, donc ils peuvent séjourner illégalement en Algérie. Ils peuvent travailler illégalement. Ils peuvent ne pas payer d'impôts. Ils peuvent ne pas payer de charges sociales. Ils peuvent transférer autant de devises qu'ils veulent de manière illégale au Maroc. C'est ça ce qu'ils sont en train de nous dire, ceux qui sont contre nous. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui sont contre nous, c'est des harkis, c'est des néo-harkis, c'est des traîtres. Voilà ce que vous êtes. Tous ceux qui refusent de signer cette pétition, vous êtes des traîtres. Voilà, enregistrez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ce que je pense. Et c'est ce que dit la logique. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des shmeta. Vous êtes des tahan. Vous êtes des chiens. Voilà ce que vous êtes. Parce que واحد اللي يحب الجزائر يفي با ça. وكما كان يقول بومدين اللي ما يقدرش يعاوننا بسكات. هذا ما كان ما تقدرش تعاون عندك راك مزوج مع مروكيه ولا عندك علاقات مع المراكه اجبد روحك. اللي ما يقدرش يعاوننا بسكات. Alors, إحراج parce que tu as un truc familial, etc. Ok, ça je peux comprendre. Tout le monde n'est pas courageux. Mais il y a une différence entre avoir une posture neutre parce que tu es impliqué sentimentalement ou personnellement et faire autant de militer avec autant de véhémence contre une pétition d'utilité publique. Voilà. Donc, et en faisant ce que vous faites, vous montrez une seule chose, vous montrez que vous êtes des traîtres. Voilà, et que vous n'avez rien à voir avec le nationalisme ou encore moins avec l'amour de l'Algérie. Voilà la réalité. Et c'est pour ces réalités qu'on est attaqué. C'est tout. Et toutes vos attaques, en fait, ce qu'elles nous montrent, que le mal est profond chez nous. Qu'on a beaucoup de traîtres. Voilà.
Voilà. Et avant de nous attaquer à nos ennemis de l'extérieur, il faut commencer par les ennemis de l'intérieur. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous remercie mes frères et sœurs ونكتفي بهذا القدر. الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.